et l'honneur, je dirais, le privilège que j'ai de vous recevoir aujourd'hui, de saluer la présence parmi nous de vos élus conseillers consulaires, Balkis Kao, Kassan Dassou, Jean-Charles Prétet, qui sont là pour témoigner de leur soutien à votre entrée dans la citoyenneté française. Saluer les représentants de nos associations aussi, l'Union des Français de l'étranger, qui est représentée par François Cherpion, son président, l'ADFE Français du Monde, par Babacar Racine, l'Entraide, vous connaissez Daniel Vivien, et puis l'association des retraités, puisque comme je le disais l'autre jour au président de la République, il y a quelques retraités aussi au Sénégal, alors il faut bien s'en occuper. Remercier le commandant Ménézec qui nous a fait plaisir de venir représenter le général Mistral et les forces armées, et puis souhaiter la bienvenue à tous mes collègues qui sont ici de l'ambassade, notre magistrat de liaison que j'ai aperçu, trois auditrices de justice. C'est une cérémonie qui est importante. On en parlait encore avant-hier soir avec l'un de nos sénateurs des Français de l'étranger. C'est une cérémonie qui nous tient à cœur. Et je veux vous dire, surtout à vous, chers nouveaux compatriotes qui êtes reçus ici aujourd'hui, vous dire ce sentiment de joie, de fierté, d'émotion aussi, qui nous anime en vous accueillant, en célébrant votre entrée dans la citoyenneté française. Saint-Exupéry avait ce très beau mot qui disait que le seul vrai luxe de la vie, ce sont les relations humaines, ce sont les rencontres. Aujourd'hui est un moment, c'est le moment d'une rencontre, et c'est aussi un symbole, puisque quel plus beau symbole que de se lever non français et de se coucher le soir de la Saint-Valentin en étant devenu français. On a bien choisi ce jour. Et puis au-delà d'un moment, c'est aussi le symbole de la visite qu'a effectuée le président de la République avec son épouse le 2 février dernier à Dakar. Cette visite qui a porté haut les couleurs de la France, haut les couleurs de notre relation bilatérale, haut les couleurs de la République et de l'amitié qui unit nos deux pays et que nous essayons de faire vivre aujourd'hui. Alors évidemment, quand on prépare cette cérémonie, on se dit oui, on pourrait se contenter, comme quand on vient chercher son diplôme du baccalauréat, de vous recevoir et de vous remettre ce décret, ce brevet qui fait de vous des Français. Eh bien non, ce ne serait pas la hauteur de l'événement, et ce n'est pas ce à quoi nous sommes attachés dans l'équipe du consulat général, ce n'est pas ce à quoi nous sommes attachés avec nos élus et avec nos associations. Acquérir la nationalité française, c'est bien autre chose. Évidemment, c'est l'aboutissement d'un parcours d'abord, qui jalonne pour vous une volonté intime de rejoindre notre communauté nationale en adhérant à son mode d'existence, en adhérant à ses lois. C'est évidemment un choix qui vous engage et qui enrichit notre nation de vos forces et de votre culture. Et si j'en juge par tous les messages que j'ai reçus, notamment de ceux d'entre vous qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, je sais ce que ce moment, je sais ce que ce jour représente pour vous tous. Oui, parce que nous sommes ici tous les enfants d'une même exigence républicaine. Quel qu'ait été votre chemin. Notre nation, on le sait bien, s'est faite par rapport successif et fécondant. C'est cela aussi à quoi nous appelle le devoir de mémoire auquel on est convié régulièrement. Je pense en cette année 18, le 100e anniversaire de l'armistice de 1918. C'est celui d'une France qui est grande dans son ouverture, qui est grande dans sa diversité, qui est grande dans son respect de l'autre. Et le message que je veux vous délivrer aujourd'hui, alors que nous sommes dans un monde un peu incertain, où les valeurs sont battues en brèche, où on ne sait pas toujours quel est le chemin que nous préparons à nos enfants, le message, il est celui de l'impérieuse défense du socle de nos valeurs républicaines, de leur cohérence et de leur cohésion. Non pas avec une vision figée et étroite des choses, non, ce serait réducteur, mais toujours avec le regard tourné vers demain, avec la vision de ce qui fait la vitalité et l'essence de notre nation dans son temps long, pour reprendre cette belle formule de Braudel. Parce que c'est ce temps long qui nous permet de bâtir un modèle, et d'y croire, un modèle de justice, un modèle de tolérance, un modèle d'espérance. C'est ce modèle du vivre ensemble que je crois nous sommes en train patiemment de recréer, qui avait sans doute été un petit peu oublié ces dernières années. Alors oui, opposons aux turbulences la cohérence, opposons à l'abandon la cohésion.
de la nation. Comme vous tous, comme nous tous, et avant nous, bien des hommes et des femmes venus de tous horizons ont adopté la France. Ils l'ont adoptée parce qu'ils l'ont aimée, parce qu'ils l'ont servi intensément. Moi, je citais dans ma petite carte de vœux aux Français cette année ces 200 000 tirailleurs de la Première Guerre qui ont aimé, qui ont servi la France dans l'ombre, ces hommes de l'ombre, ces hommes de l'oubli. Tous ont contribué au dynamisme de la France, tous ont contribué à son rayonnement, tous ont été animés par ce que Senghor appelait ce commun vouloir de vie commune. C'est très beau, ce commun vouloir de vie commune. Et je crois que c'est là la fierté d'une République qui se veut accueillante, d'une République qui fédère, d'une République qui élève. Le citoyen, pour reprendre la formule d'un ministre français, le citoyen, c'est un producteur d'idées, un producteur de convictions, d'engagement, de solidarité. C'est cela ce que nous sommes et c'est cela ce à quoi nous sommes appelés, chacun à notre place. Parce que la République doit être pour nous tous une passion rassembleuse. Alors notre nation, vous le savez, mais autant le dire, et je le dis devant les jeunes, c'est important que les jeunes participent à ce mouvement. Notre nation, elle se singularise par une histoire et par une culture, qui se caractérise par une langue, par des modes de vie, des usages. Alors ici, vous êtes d'origines très diverses. Vous êtes pour la plupart aujourd'hui devenus français par mariage. La France ne vous demande pas de renoncer à vos racines, à votre héritage, certainement pas. En revanche, elle vous invite à embrasser sans retenue les valeurs qui sont celles de la République. Cette République qui vous porte, mais cette République qui vous protège aussi, avec des droits et des devoirs. Parce que tout ne vaut pas tout. Et même si cette année on fête mai 68, on célèbre, on commémore. En tout cas, tout ne vaut pas tout dans la République. Tous les Français sont égaux en droit et en devoir. C'est notre Constitution qui le stipule, vous le savez, fidèle à la devise de la République, à cette si belle devise, liberté, égalité, fraternité. Une fois que je me serai tu, vous en aurez eu assez, on vous passera un petit film très bien fait par nos amis des armées qui vous rappellera justement la puissance de ce triptyque qui fonde la République. La liberté, valeur fondatrice de la France, évidemment, dans le respect de la dignité des croyances des autres. Il faut toujours leur dire, la France est un État laïque. Ça ne veut pas dire qu'elle n'interdit, aucune religion. Non, ça veut dire qu'elle permet justement à chacun de pratiquer, de vivre ses principes dès lors qu'ils sont compatibles avec les valeurs de la République. La liberté, c'est celle de pouvoir voter, évidemment, c'est celle de pouvoir être élu, y compris au niveau européen, vous le savez, puisque c'est l'étage supérieur de la fusée et de la famille de la nation. L'égalité, évidemment, un idéal qui nous est cher à tous. Et puis, parlons d'égalité, moi je suis toujours très soucieux de parler d'égalité homme-femme, surtout en terre africaine. C'est important, surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, surtout avec tous les débats qui agitent notre société sur ces thématiques, parfois de façon peut-être un petit peu hâtive, mais en tout cas de façon utile. L'égalité homme-femme, c'est de mon point de vue le combat suprême de notre époque, de notre temps, du siècle, parce que la condition de la femme dans le monde, c'est aujourd'hui la plus haute exigence qui puisse se porter. Il ne faut jamais lâcher cette cause. Il ne faut jamais lâcher le fait que se dessine l'égalité des femmes et des hommes à travers l'éducation d'abord, l'éducation, le travail ensuite, et l'accès aux responsabilités. L'accès aux responsabilités, évidemment, c'est essentiel. Et puis la fraternité, pour ne pas être trop long sur nos piliers, bien la fraternité, je dis souvent que c'est peut-être le plus beau de nos piliers. C'est celui qui nous rappelle à notre devoir de solidarité, à notre devoir d'entraide. Sans la fraternité, je reprends souvent cette phrase du général de Gaulle, mais parce qu'elle est belle, sans la fraternité, la France s'écarterait de sa vocation humaine au milieu de lui-même. Alors cette devise, aujourd'hui, elle est aujourd'hui la vôtre. Et ensemble, nous avons, avec vous, le devoir de la servir, le devoir de la protéger, le devoir de la faire grandir. C'est une chance, évidemment, c'est un honneur, certainement aussi. Alors voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, en ces quelques mots introductifs, peut-être un peu solennels, peut-être un peu graves, mais c'est parce que je crois qu'il faut avoir à cœur tous ces éléments et tout ce qui fait la richesse de notre merveilleux pays, de notre merveilleuse nation. Alors je veux que cette
remise de dossier à laquelle nous allons procéder dans un instant soit évidemment pour vous un moment de gravité, mais soit aussi surtout et avant tout un moment de joie. C'est comme ça que nous la concevons. Et je voudrais reprendre pour finir cette phrase de Romain Gary, cet écrivain diplomate que j'aime beaucoup, qui disait dans l'un de ses livres, je ne me rappelle plus lequel, peut-être, la France est ce pays où tous les rêves se réalisent vraiment. Alors soyons fiers aujourd'hui d'être français. Merci de votre présence, merci de nous avoir fait la joie de participer à cette cérémonie.